Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je vous propose aujourd'hui une vidéo pour vous montrer comment je nettoie mes tampons de façon à avoir un usage de ceux-ci sur le long terme et à les entretenir et pouvoir les utiliser suffisamment longtemps et ne pas les casser. Je vous propose de vous montrer le nettoyage sur socle de bois, enfin sur tampons montés sur socle de bois et les tampons qui ne sont pas montés sur socle de bois. Il y a plusieurs principes de nettoyage. Il y a d'abord l'eau savonneuse ou pas, mais surtout pas chaude, dans laquelle vous pouvez tremper vos tampons une fois que vous les avez ancrés, utilisés et que vous ne voulez plus les utiliser après. On va dire que vous n'êtes pas dans une session de tamponnage en diverses couleurs. Donc à ce moment-là, s'il n'est pas monté sur socle de bois, vous pouvez tremper votre doigt et puis frotter avec de l'eau le tampon ou carrément tremper le tampon dedans. Vous frottez votre tampon là où il y a de l'encre et ensuite avec un linge fin sans trame, vous essuyez délicatement votre tampon. Évidemment, vous pouvez aussi le laisser sécher dans un abri, dans un endroit à l'abri de la lumière, pas à la lumière directe du soleil par exemple, et vous avez un tampon qui est propre. Évidemment, le nettoyage à l'eau est plus délicat lorsque le tampon est monté sur socle de bois puisque le bois et l'eau ne font pas très bon ménage. Donc je ne vous recommande pas forcément de tremper votre tampon dans l'eau ou de le passer sous le robinet. Vous pouvez toujours mouiller un linge fin et passer de l'eau dessus. Prioritairement, moi j'utilise des linges fins, c'est-à-dire des tissus qui n'ont pas de trame, ou en tout cas pas une trame trop épaisse. Ici c'est un drap ancien, donc la trame est assez légère, et ici c'est un voile de coton, donc il n'y a quasiment pas de trame, il y en a forcément une mais il n'y en a quasiment pas, de façon à ne pas rayer le tampon. C'est par exemple on n'utilise pas de toile de jute pour nettoyer ou pour essuyer son tampon. Le nettoyage du tampon se fait régulièrement, c'est-à-dire que lorsque vous avez une session de tamponnage et que vous allez ancrer votre tampon, donc vous allez déposer de l'encre, vous allez tamponner, vous déposez de l'encre autant de fois que vous avez à utiliser votre tampon, et puis une fois que vous n'allez plus l'utiliser, vous le nettoyez, donc vous ne le laissez pas sécher l'encre pendant 2-3 jours, vous la nettoyez directement. Donc dans ce cas-là, lorsque vous avez utilisé votre tampon, on va dire que vous l'avez ancré. Que vous l'avez utilisé autant de fois que vous le souhaitez. Donc on va dire qu'ici elle est en vert. J'ai envie de la voir plusieurs fois en vert foncé, plusieurs fois en vert clair cette feuille. Donc je l'ancre plusieurs fois. Et puis derrière, je voudrais faire cette feuille dans un autre coloris d'encre et cette encre est plus claire par exemple, ou alors je décide de ne plus avoir à l'utiliser et du coup je veux remiser mon tampon, je veux le mettre de côté et dans ce cas-là, j'essuie délicatement mon tampon avec le linge. Alors lorsque le tampon est plein, je peux l'essuyer en frottant, sans frotter trop fort, sinon je tapote mon tampon sur le tissu. Donc je frotte autant la surface du tampon que les extérieurs parce qu'il arrive que l'encre se dépose sur les limites du tampon. Donc là, une fois que c'est frotté, en général, on n'a plus d'encre dessus, mais on peut utiliser la gomme mie de pain. La gomme mie de pain, vous enlevez le plastique, elle se trouve en magasin au rayon art créatif en général. Vous enlevez le plastique et je vous recommande de la couper en 2 ou en 4 de façon à ne pas utiliser le bloc de gomme mie de pain d'un coup. Vous la malaxez, donc là par exemple il y a une moitié, c'est une moitié de gomme mie de pain. Donc il faut la réchauffer un peu entre les doigts, il faut la malaxer, donc un peu comme une pâte à modeler. Il ne faut pas la malaxer trop longtemps parce qu'elle va avoir tendance à se réchauffer et à devenir vraiment trop molle. Et une fois que vous l'avez malaxée, vous lui donnez la forme que vous voulez et vous pouvez gommer votre tampon. On gomme son tampon de cette façon lorsque le tampon est plein, c'est-à-dire qu'il n'y a
qu'il y a très peu de détails qui risquent de se casser. Maintenant, si vous avez un tampon de ce type, c'est-à-dire des petites lettres, des traits fins dans différents sens, la gomme mie de pain, il faut l'utiliser dans le sens du motif. On utilise de façon très très délicate cette gomme sur les tout petits motifs. Donc par exemple, on va frotter délicatement un à un les lettres du tampon en faisant une petite pointe avec la gomme mie de pain. L'encre va se déposer sur cette gomme et puis quand on remalaxe, la gomme s'auto-nettoie. Et donc vous avez la possibilité d'utiliser le morceau de gomme de nombreuses fois et avec plusieurs tampons différents. Il ne faut pas la malaxer trop longtemps parce qu'elle se ramollit, elle se réchauffe, et puis au bout d'un moment, lorsqu'il y aura trop d'encre à l'intérieur, et lorsqu'elle aura été malaxée trop souvent, elle va devenir collante et va vous déposer une petite pellicule collante sur les doigts ou de façon risquée sur le tampon, et donc à ce moment-là, c'est le signe qu'il faut jeter votre morceau de gomme mie de pain. C'est bien pour ça que je vous dis de couper des morceaux plutôt que d'utiliser le bloc d'un coup. Ça vous permet d'économiser votre morceau. Donc à ce moment-là, vous allez frotter délicatement. J'ai pas dit frotter avec hargne et sauvagerie. Vous frottez délicatement. Dans certains cas, le tampon, vous pouvez le nettoyer en appliquant la gomme mie de pain directement dessus, c'est-à-dire vous l'appuyez comme ceci. Et ça vous permettra de nettoyer les interstices. Mais je vous recommande de ne pas faire ce type de mouvement sur des petites lignes de texte, sur des petits motifs, parce que vous risquez d'arracher le morceau de gomme et de le laisser dans la gomme mie de pain. C'est-à-dire que le morceau de tampon va venir s'incruster là-dedans et va s'arracher du tampon lui-même. C'est notamment tous les petits points sur les i, les barres sur les t, les petits traits qui risquent de se casser. Donc c'est pour ça qu'on suit on suit la courbure et les traits et on y va vraiment très délicatement. Pour un tampon de ce type carte de visite, on va faire par exemple une session tamponnage de 15 à 20 cartes de visite, donc je vais ancrer plusieurs fois pour tamponner et donc entre chaque ancrage je ne nettoie pas, sauf si je dois changer de couleur, et notamment si je passe d'une couleur foncée à une couleur claire. Là, je devrais nettoyer essentiellement avec un tissu. Je passe mon tissu délicatement. Là, pour le coup, je ne frotte pas. Je dépose mon tissu et je frotte avec le plat de ma main et la pulpe de mes doigts. Je n'y vais pas avec les ongles et en frottant. Et là, je peux changer d'encre. Une fois qu'il faut remiser le tampon, le ranger de façon à le protéger de la poussière et de la chaleur, là, je peux nettoyer avec la gomme mie de pain. C'est pas quelque chose que je fais systématiquement après chaque ancrage. Sinon, ça fait une session de tamponnage très longue et c'est un peu fastidieux. Donc là, en l'occurrence, j'ai nettoyé mon tampon, je peux le faire à l'eau, je le fais avec le tissu, et si vraiment je veux nettoyer les interstices, j'y applique ma gomme mie de pain. Dernier produit avec lequel je peux nettoyer mon tampon, c'est le Stem Cleaner. Donc c'est un produit de la marque Tsukineko qui est destiné au nettoyage de tous les tampons. Il existe également dans cette marque le Stazone Cleaner, et le Stazone Cleaner est plus spécifiquement utilisé dans le nettoyage des tampons qui ont été utilisés avec l'encre Stazone, qui est une encre avec un solvant. Mais vous pouvez aussi utiliser le Stazone Cleaner sur les autres encres et les autres tampons. Ce produit se présente comme ceci. Alors moi je l'ai déjà utilisé, d'où la couleur de l'embout en mousse. Il y a un liquide à l'intérieur et on va appliquer ce liquide. Alors on essaye de ne pas renverser la bouteille parce que ça a tendance à couler. En fait l'embout mousse est imprégné et on y applique. On l'applique doucement. Donc c'est un peu comme un produit avec de l'eau, hein. On frotte. Et avec le linge, on va essuyer. Et ça va vraiment nettoyer, le tampon. C'est pas un produit incontournable, c'est-à-dire que si on ne l'a pas dans son atelier ou dans son nécessaire de travail, c'est pas forcément absolument incontournable de l'avoir. C'est vrai que ça nettoie pas mal les tampons, notamment les tampons de ce style, qui sont pleins. Alors vous voyez, il a été utilisé plusieurs fois, il est quand même coloré, ce qui fait que il est propre. Si je passe le doigt, je n'ai pas d'encre dessus, il est propre, je l'ai nettoyé plusieurs fois,
mais l'encre s'imprègne dans la gomme et lui donne ce coloris, mais ne va pas m'empêcher d'imprimer ensuite avec un coloris plus clair. Donc je vous fais une démonstration avec un coloris clair. Donc comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur comment ancrer son tampon, je le fais à l'envers de façon à voir si j'ai mis de l'encre partout. Donc là, on a de l'encre partout sur le tampon. J'appuie bien partout pour avoir une impression nette et précise. J'ai donc imprimé mon tampon et maintenant, je n'en ai plus l'utilité par exemple. Donc ce que je fais, c'est que je passe délicatement mon linge dessus. Alors je peux frotter dans ce sens parce qu'il n'y a pas de petit motif qui ressort de mon tampon. Je vais faire les arêtes, donc on voit que le coloris s'est déposé, et puis comme je veux l'entretenir et le garder longtemps, j'y applique mon produit, le Stamp Cleaner, qui va légèrement dissoudre les restes de gomme, non pas de gomme, d'encre, et je re-essuie avec mon tissu. Et j'ai un tampon plus propre et que je vais conserver longtemps. L'avantage de nettoyer ces tampons régulièrement, c'est que vous allez en conserver l'utilité forcément plus longtemps. Vous évitez d'avoir un encrassage des motifs et du tampon. Alors par exemple, dans le cadre de celui-ci, ça serait un encrassage de l'encre qui serait rentrée dans tous les interstices, à laquelle s'ajoutent des poussières par exemple, parce que on a de la poussière un peu partout qui peut se déposer en fonction de comment on range ces tampons, et puis surtout parce qu'il y en a partout. Et du coup, cette poussière va s'agglomérer à l'encre et va créer un petit dépôt qui risque de vous empêcher ensuite de tamponner correctement. Tout comme pour ce tampon, si on ne nettoie pas régulièrement et délicatement tous les fins détails, on va avoir par exemple des poussières qui vont se glisser dans la boucle du E, dans le O, dans le arrobas par exemple. Alors là on voit pas forcément c'est nettoyé, mais ça va rentrer dedans, et puis au moment où vous allez tamponner l'arrobase avec la poussière et l'encre agglomérée, et ça va vous faire un pâté, une tache. Et puis au fur et à mesure de l'utilisation, si vous ne nettoyez pas vos tampons, la gomme va devenir plus fragile, elle a tendance à se solidifier, à devenir beaucoup moins souple et donc cassante, et puis votre tampon ne sera plus utilisable. Ça fonctionne également sur les tampons dits industriels, c'est-à-dire les tampons qui ne sont pas gravés à la main, parce que si vous ne nettoyez pas régulièrement le caoutchouc qui est utilisé pour ces types de tampons, vous allez vous retrouver avec un caoutchouc qui durcit, qui s'use, et puis un motif qui se casse et qui disparaît à l'impression. Dernière petite précision, en matière de nettoyage avec la gomme mie de pain, je l'ai déjà précisé tout à l'heure, mais je me répète, en matière de tampons avec des fins détails, c'est-à-dire des fins traits comme ceci, on évite de frotter dans tous les sens et on suit les lignes, les courbes du tampon de façon à éviter de casser le tampon en utilisant un mouvement, enfin en faisant un mouvement contraire à la ligne de gravure. Voilà, si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo ou par email sur contact@rosedebiboune.fr. J'espère que toutes ces petites astuces de nettoyage vous auront permis d'y voir plus clair dans ce qu'il faut faire pour maintenir en vie vos tampons et pouvoir les utiliser longtemps. Je vous remercie.